Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sabou Galanga, les titres. À l'instar du reste du pays, Tombouctou a célébré la fête des Tabaski en toute quiétude. Tombouctou est devenu une véritable passoire pour les migrants. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans un instant les développements de ces titres. Comme annoncé dans les titres, la fête de Tabaski ou Eid al-Adha est une fête de sacrifice, de pardon et de repentance. Elle dispose d'une certaine particularité pour certaines personnes, comme chez les bouchers, les griots ou les jeunes commerçants. Bon, la fête de Tabaski est différente des autres jours parce que dans la fête de Tabaski, il y aura beaucoup de travail. On travaille pendant la nuit. Mais la veille de la fête, on travaille jusqu'à l'aube. Bon, des marchés aussi, dans la fête de Tabaski, ça va. C'est différent des autres fêtes. Quand tu acceptes de travailler seulement, tu vas avoir de l'argent. Il faut respecter les rendez-vous seulement. Il faut reconnaître que depuis le début du mois, les gens font le va-et-vient, on a constaté. Et surtout sur moi-même personnellement, il y a un grand changement. J'ai vendu, Dieu merci, j'ai vendu quelque chose que je ne vendais pas auparavant. Donc le mois de la fête de Tabaski, c'est une fête que tout le monde admire et ça bouge, il faut reconnaître, ça bouge. Surtout au niveau de Tombouctou, ça bouge. Vraiment la fête de Tabaski, tout le monde s'est coiffé, il y a beaucoup de clients, ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah, tout le monde se coiffe, très bien, wallah. Ouais. La fête de Tabaski, beaucoup de bouchers sont très contents parce qu'ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Le premier jour, on gorge pour les gens, ça c'est une coutume que nous les bouchers, on trouve sur nos grands-pères et nos pères. On fait ça, on travaille, on gagne de l'argent là-dedans. Pour que même si on fait une semaine ou bien 2 semaines, on ne travaille pas, c'est qu'on gagne, on mange. Bon, il y a la fête, il y a les cérémonies de port-turban. Il y a aussi de temps en temps des mariages durant la fête. On participe dans les mariages, on participe aussi aux portes de turban, aux cérémonies de portes de turban. Bon, on part chez les nobles aussi, on leur salit en domicile. On leur salit, on leur demande des excuses, on leur fait aussi un rappel de ce qu'ils sont. On leur explique les choses historiquement et géographiquement. Masha'Allah, on trouve beaucoup de choses, on gagne vraiment beaucoup de choses. Et le plus important pour nous aussi, c'est l'amour que les nobles ont pour nous. C'est le fait que les nobles ils savent que lui c'est un griot. Et ce qu'un griot mérite, tout noble le sait. On n'a pas besoin de vous dire le reste. La fête nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de marchés. Bon, dans la fête, tout le monde s'habille bien, donc alhamdulillah, donc ça va. Bon, la différence entre l'autre jour et la fête de Tabaski, bon, dans la fête, tout le monde veut qu'on sort bien habillé et sapé, donc aller s'amuser, donc oui, c'est bénéfique. Depuis un certain temps, les jeunes de Tombouctou se sont investis dans la cinématographie pour sensibiliser et véhiculer des messages d'union entre le Malien. C'est ce qui a d'ailleurs inspiré les jeunes de Tombouctou à s'y intéresser encore plus. La projection de ces films rentre dans le cadre de Afrique Ciné, un projet de l'Institut français. Donc c'est des projections qui se passent au Mali, à Bamako, à Ségou, à Mopti et à Tombouctou depuis ce soir. Ce soir, le film qu'on a amené en salle, c'est un film d'Aboubacar Gakou, un réalisateur très connu de Bamako avec qui j'ai collaboré pendant la réalisation de ce film. J'ai été stagiaire sur le film. C'est un très grand film qui réunit presque tous les techniciens, tous les grands artistes comédiens du Mali. Donc c'est en sorte une collaboration entre la jeunesse. Alors, dans ce film, on parle surtout de la liberté du choix, en fait. Donc c'est pour donner la liberté à tous les jeunes de faire leurs choix dans leurs études et prendre leur orientation qu'ils souhaitent. Du coup, si on a des salles de cinéma, c'est très très bon pour la ville. Donc je lance un appel à tous les jeunes et à tous les amoureux du 7e art à venir voir des films en salle.
Tombouctou Renaissance est une tribune d'expression et de retrouvailles en plus de son caractère festif. C'est ce qu'estiment certains participants du concert organisé à l'occasion de la fête de Tabaski. Aujourd'hui, je suis très contente d'être parmi les invités. Et le concert a été bien passé. J'espère qu'on le fera un autre jour, vu que aussi c'est gratuit. Donc c'est une très bonne chose. Tombouctou Renaissance هرت إماغا الشاغل أنا خداما فلاس نكي منت أنت سخدامة العافية الغكال لسن منك ندنت لا سيباستي لو على مش كشارنا ميدين الناس من هرت نكي منتي واره قال غصار جغي Tombouctou Renaissance مرة وين غفل فلاس ولا رهيق هرت تجار les artistes dans les conditions normales. C'était vraiment un concert réussi et nous demandons aux initiateurs de faire en sorte que nous y participons chaque fois. Et moi c'est trop, mais si on a eu l'opportunité de faire à les 15, chaque 2 semaines d'assister à ces concerts, ça serait vraiment super pour, non seulement pour les jeunes, mais aussi d'autres personnes. Inch'Allah, oui, c'était aussi gratuit, surtout pendant ces temps-là que tout le monde est en galère, il y a la galère partout, il n'y a pas assez de moyens pour nous, avec la crise et tout, on n'a pas les moyens pour venir dans des concerts comme celle-là. Et ce soir, alhamdoulilah, la soirée était formidable, c'était une soirée inoubliable et tout. Le mouvement des jeunes Tombouctou Debout pour le changement a tenu une rencontre d'échange sur la situation de ses revendications lors de sa marche pacifique. Donc ce soir, on a décidé de se réunir à nouveau par rapport à tout ce qu'on a dû faire dans le passé comme marche, parce qu'on a mené beaucoup d'élites dans le passé pour pouvoir au moins résoudre quelques problèmes qu'on avait ici au niveau de Tombouctou. Premier point, ça c'est le problème de notre frère Aguilé Al-Baraka, qui avait presque réussi le concours de la police. Et il était presque à la fin, au terme même du concours. Après on l'a mis de côté, faute de parrainage, il n'y avait pas un bon sous-couvert, donc on l'a mis de côté. Parce qu'il est le fils d'un pauvre, donc on l'a carrément écarté du concours. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le problème de notre frère Mohamed Gouda. Lui, il a été victime de, je ne sais pas comment dire, c'est même grave parce que tout ce qu'il avait comme bien a été brûlé devant le CRF de Tombouctou. Donc ça c'est le problème de Mohamed Gouda. On veut que l'État au moins arrive à faire quelque chose pour notre frère. Parce que c'est grâce à ce bien-là qu'il arrive à nourrir sa famille. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, ça c'est le directeur de la protection civile. Lui, on avait décidé vraiment de lui demander de quitter Tombouctou. Pas parce qu'il n'a pas de Tombouctou autre, c'est parce que la manière dont il fait les recrutements, vraiment c'est autre chose. Parce que quand il est ici à Tombouctou, on doit recruter 20 personnes. Au moins, on doit prendre 10 à Tombouctou et les autres dans les autres localités, il n'y a pas de problème. Mais parfois, Tombouctou n'a rien dans ce recrutement. Donc on a décidé vraiment de mettre de l'ordre. Ça c'est le point, le troisième point. Et le quatrième point, ça c'est le recrutement de façon générale. Le recrutement un peu partout à Tombouctou. Au niveau de la police, la gendarmerie, ça ne se fait pas normalement. Donc on a décidé vraiment de dire aux autorités qu'ils fassent quelque chose pour que le recrutement puisse se passer normalement. Et après, il y a les recrutements. Pas le recrutement, la sécurité. Parce que vraiment, la sécurité au niveau de Tombouctou, c'est autre chose. On n'est pas en sécurité. On veut vraiment qu'on nous amène la sécurité, qu'on soit sécurisé en quelque sorte. Et ça, c'est le 5e point. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de se réunir ce soir pour pouvoir reprendre les hostilités, voir ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir tout ce qu'on cherche. Depuis un moment, Tombouctou est devenu un point de transit des migrants. Ces migrants viennent généralement de la Guinée, du Ghana, du Gabon, du Togo ou encore du Nigeria. Nationalité sénégalaise. Ok, pour la question là, au cours du transit, on peut dire c'est facile, ce n'est pas facile. Si, parce que on a beaucoup dépensé quoi au niveau des postes, au niveau des garages, en venant jusqu'ici. Parce que la manière dont je dis,
on a beaucoup dépensé parce que chaque fois, on nous trompe dans les garages. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. La fatigue aussi, c'est comme ça. Quitter à Sivare pour venir ici, aussi, on a vécu beaucoup de problèmes. Si, parce que les voitures, le surchargement, de monter en haut, c'est du risque quoi, mais c'est seulement le courage quoi, et atteindre notre objectif quoi. Je viens de Mamou, Guinée. Ouais, c'est comme mon frère dit, c'est facile et c'est pas facile, c'est comme ça. On a eu beaucoup de souffrances, on a eu tellement de souffrances au niveau des garages, on nous manipule partout. On nous dit des fois de payer beaucoup et ils vont nous amener jusque là où on veut et que ce sont des mensonges, on vient, on trouve que c'est négatif. En sport, c'est l'équipe du FC Kalemie qui représentera la région de Tombouctou pour la montée en première division. Par la même occasion, les arbitres de Tombouctou se préparent pour leur test. Un extrait de l'émission Sahel Sport. Nous aussi, on s'entraîne parce qu'on a un niveau, on a un niveau vraiment à garder. Et on a certains aussi doivent passer des examens, des passages de grade. Donc nous aussi, on s'entraîne. C'est notre montée. On s'entraîne, on lit, on interprète, on essaie de voir très clair par rapport aux lois du jeu, leur interprétation, leur esprit, pour pouvoir vraiment être à la hauteur des attentes de la population de Tombouctou, qui aujourd'hui est un connaisseur de football, il faut le dire, parce que les gens, ce n'est pas auparavant, les gens aujourd'hui connaissent le football à Tombouctou. Ceux qui le pratiquent ainsi que ceux qui viennent regarder connaissent le football. Donc nous aussi, on doit vraiment être à un niveau vraiment acceptable pour pouvoir trancher avec toute notre conscience et puis mettre vraiment les lois du jeu au-delà de toute considération. Oui, on doit passer tous un examen. Les gens qui sont au niveau ligue, Ishaka Diallo et moi, nous devons passer un examen pour niveau interligue. Nos arbitres du district, Kabiru, Bari, Tahar, Abou, Mega, Sissé, Aguissa et Hamei. Et ceux de l'intérieur doivent aussi passer un examen de passage de grade niveau ligue. Voilà, donc tous les examens vont se tenir pendant le mois d'août. C'est d'abord les tests physiques. Quand les gens vont passer les tests physiques, en ce moment, ils vont passer aux tests écrits. Ensuite, les résultats apparaîtront. Voilà un peu pourquoi nous aussi, on est là. Donc, on profite pour faire une pierre de coups. On les aide autant qu'on peut. Nous aussi, nous profitons pour courir avec eux aussi, pour améliorer un peu notre rythme. Merci à toutes, merci à tous. C'est ce qui va devoir mettre fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Bye, prenez soin de vous.